this power. My heart is beating to the rhythm of a love song. I've never felt this before. Salut tout le monde! Bonjour à tous! Alors bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on vous retrouve dans une vidéo spéciale. On a décidé de parler un petit peu de notre rencontre. Comment est-ce que Sébastien et moi on s'est rencontrés? Je sais qu'on nous l'a déjà demandé et que ça intéresse quand même pas mal de personnes. Et vous allez voir, c'est pas triste. On vous dit tout. Oui, on vous dit tout déjà, mais chérie, si jamais... Enfin franchement, est-ce que tu penses que c'était une évidence? Non, mais bon, il y a beaucoup de couples où il n'y a pas d'évidence. Hein. C'est ça. Les gens se rencontrent, c'est quelquefois au fil d'une rencontre, au fil d'une soirée, au fil de... Quelquefois, ça peut être des amis en commun. Enfin, après, chacun a son histoire. Ouais. On va vous raconter la nôtre. Mais franchement, je peux vous dire que si on m'avait dit qu'un jour je serais mariée à Sébastien, je vous aurais dit mais non, mais jamais de la vie quoi. Merci. Parce que vu comment ça... Non, mais pas dans ce sens-là. Dans le sens où vu comment ça s'est passé, j'aurais jamais cru qu'un jour il serait mon mari. Voilà, donc je vais vous expliquer tout ça. Alors tout d'abord je vais pas mal parler au début parce que je vous explique un peu le contexte parce que Sébastien n'était pas là à ce moment là et ensuite il interviendra quand on sera vraiment dans le vif du sujet. Donc alors je vous explique le contexte. J'habitais la région parisienne et j'étais responsable d'une équipe d'hôtesses. Je travaillais pour une agence d'hôtesses d'accueil événementiel et en fait j'avais en charge un groupe d'hôtesses et je faisais leur planning, je gérais leur planning, les congés, les absences et puis le travail au quotidien. Voilà. Alors tout simplement, comment j'ai fait pour arriver jusqu'à Saint-Palais-sur-Mer, parce qu'il faut savoir que Sébastien et moi, on s'est rencontrés à Saint-Palais-sur-Mer, parce que Sébastien est de la région, et moi pas du tout, j'habitais à la région parisienne. Donc en fait, j'avais une de mes hôtesses avec qui j'avais quand même tissé des liens d'amitié. Généralement, j'ai pas l'habitude de mélanger travail, copain-copine, etc. Surtout quand vous êtes responsable. Mais là, franchement, c'était une fille qui était plutôt sympa. Elle avait souvent des soucis. Alors, du coup, je l'ai un peu pris sous mon aile. C'est le genre, j'ai donné un petit peu sa personnalité. C'est un peu le genre de personne qui, elle arrivait tous les matins en retard. Mais elle avait toujours une excuse valable et à partir de là, moi je pouvais pas dire grand chose parce que c'était généralement très justifié. Alors ça pouvait être du style, bon, toi t'es pas trop au courant, mais ça pouvait être du style genre sa voiture était en panne, elle a pas démarré. Ça pouvait être du style, elle a eu un accident de voiture. Un jour elle m'a sorti un truc. Ça faisait un peu gros quand même. Bah non, mais moi je mettais pas du tout en doute sa parole, hein. En plus elle arrivait et généralement elle était en pleurs, ou alors elle était un peu en panique, donc forcément je lui disais non mais t'inquiète, c'est pas grave, on a géré, etc. Ne t'inquiète pas, enfin bon, j'essayais toujours de la rassurer. Il y a même un jour où elle m'a sorti qu'elle a failli se faire agresser sexuellement sur la route. Alors ça par contre je comprenais pas parce que je me suis dit mais t'es dans ta voiture, comment ça se fait que t'es sortie de ta voiture, etc. Enfin vraiment je n'avais pas compris, je sais plus trop ce qu'elle avait trouvé comme excuse, mais c'était un peu genre ouais j'ai dû sortir de ma voiture pour faire quelque chose, etc. Et puis voilà, à ce moment-là elle est tombée sur quelqu'un face à face et qui a failli l'agresser sexuellement. Bref. Quand je te dis il y a des choses c'était un peu gros quand même. Mais bon après c'est possible, et là on dit... Il y en a qui n'ont pas de chance et c'est comme ça. Oui, voilà, je me suis dit, mais elle a vraiment pas de chance, quoi. Et ça a duré pas mal de temps. Moi, j'étais responsable pour cette agence pendant 1 an et demi à peu près. Et en fait, pratiquement tous les jours, elle avait toujours un souci, toujours une excuse. Enfin bref, au fil des semaines, on décide d'aller boire un verre ensemble. Et puis un jour, j'ai même été invitée chez elle, donc très très sympa, hein, c'était cool. Et lorsque j'arrive chez elle, c'était une maison de poupée, chérie. Oui. Tout était parfait, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un truc qui décalait. Tout était nickel, tout était assorti, le tapis avec le canapé, les tableaux, tout était nickel. Elle avait une maison magnifique, une maison de poupée. Et en fait, elle me disait oui, très souvent elle en parlait, oui, mes parents ils sont riches, ils ont beaucoup d'argent, enfin en gros, c'est ses parents qui lui ont offert cet appartement et c'est ses parents qui lui ont acheté le mobilier, enfin bon. Voilà, elle avait vraiment... ça glisse parce que c'était un peu l'enfant gâté. Oui, c'était une enfant gâtée, mais
voilà, ses parents avaient les moyens, ça leur faisait plaisir aux parents de faire tout ça pour leur fille. Donc pourquoi pas quoi. Mais franchement, elle ne manquait absolument de rien. Elle s'achetait des sacs de valeur. Elle avait un sac Louis Vuitton. Voilà, elle s'achetait que des trucs de marque. Enfin bon, bref, c'était vraiment l'enfant qui était pas beaucoup à plaindre, même j'ai envie de dire pas du tout. Au bout de quelques mois, elle me propose, enfin quelques mois, oui. J'ai envie de dire un peu plus que quelques mois, c'est peut-être au bout d'un an, hein, je ne sais plus exactement, mais plus tard, en fait, elle me propose de partir avec elle à Saint-Palais en vacances, pendant une semaine. Alors moi, je lui dis, écoute, je sais pas, je connais pas trop Saint-Palais, qu'est-ce que tu veux qu'on aille faire là-bas? Elle me dit, oui, mes parents, ils ont une maison, ils sont là-bas, ils sont à la retraite, et ça leur ferait plaisir de te rencontrer, etc. Et je ne sais pas pourquoi, chérie, tu me connais, j'ai une forte intuition. Et quand je ne sens pas les choses, en général, il y a quelque chose qui me dit n'y va pas, quoi. Enfin, tu as quand même été. J'y suis allée parce qu'en fait, je lui avais dit non et elle s'est mise à pleurer au téléphone en disant oui, tu m'avais promis que peut-être que oui, tu viendrais. J'ai dit mais en fait, j'avais pas d'excuse pourquoi je voulais pas venir, j'allais pas lui dire je le sens pas, j'avais juste pas envie d'aller là-bas, j'étais en vacances mais j'avais pas envie. Bref. Et elle m'a supplié de venir, elle m'a dit, tu sais, c'est qu'à 5 heures de route, viens s'il te plaît, j'ai pas envie de faire la route toute seule, tu te rends compte, 5 heures toute seule, moi, etc. Alors, j'ai fini par succomber, j'ai envie de dire, j'ai dit, bon, d'accord, ok, je viens avec toi, ok. Donc j'ai fait ma valise et je crois que c'est 2 jours après, on part. On part à Saint-Palais. Et moi j'avais ma voiture, hein, j'avais mon permis et tout ça, mais elle m'a dit non, par contre tu prends pas ta voiture, on va prendre la mienne, comme ça on économise les frais d'essence, etc. Et on partagera les frais d'autoroute, etc. Et donc voilà, on part, et ensuite on arrive à Saint-Palais, et là à Saint-Palais, j'arrive devant une maison, une villa, chérie, mais de rêve. Le truc trop magnifique. Un super jardin, une super belle piscine, enfin le truc de rêve. J'aurais trop aimé avoir une maison comme ça. En plus, ses parents, super sympas, c'était une maison toute neuve, hein, ils lui ont fait, tu sais... sa propre chambre, quoi. Sa propre chambre, genre de suite, où dedans il y avait sa salle de bain, c'était une douche à l'italienne, super moderne, enfin le top, quoi. Tout le monde rêverait d'avoir une chambre comme ça, et super spacieuse, c'était magnifique. On arrive chez ses parents et elle commence à crier sur ses parents en disant « C'est parce que je vous avais demandé comme carrelage, mais qu'est-ce que vous avez fait? Mais c'est dégueulasse, j'en veux pas, c'est horrible. » Enfin bon, elle s'est mise à se plaindre. La fille capricieuse. Moi, je me suis mise dans un coin, j'ai dit « Oh my God, mais dans quoi je suis tombée, quoi ?» La fille, elle est en train de crier sur ses parents qui sont à la retraite, qui lui ont fait plaisir. Moi, je trouve le truc magnifique, mais elle, ça lui plaisait pas du tout. Bon, première altercation. Ses parents lui disent « Bon, bah, t'inquiète pas, on va changer, c'est pas grave, si ça te plaît pas, on va faire autrement. » Voyons, je me dis, voyons, qu'est-ce qu'elle a de la chance, celle-là? Enfin, pour changer la salle de bain, ça aurait Non, mais c'était juste, voilà, c'était juste un petit caprice, quoi. C'était juste trop beau, quoi. C'est un gros caprice, parce que là, c'était... Oui, mais comme ils avaient de l'argent, je pense que ça les embêtait pas du tout. Bref. On s'installe, on pose nos valises, etc. Ses parents nous appellent pour manger, on mange super bien à table, on discute et tout. Je m'entends super bien avec ses parents, très très sympa, très gentil, franchement c'était des amours. Ensuite l'après-midi elle me dit ouais viens on va faire un petit tour à Saint-Palais et tout, je vais te montrer un petit peu les environs. Donc on y va et là on se gare près d'un bar, hein, une petite brasserie, bar-café, le Dransart, qui s'appelle le Dransart à Saint-Palais-sur-Mer. Et on se gare près d'une voiture qui est l'identique de sa voiture en fait. C'est-à-dire c'était une petite Clio, là tu peux intervenir, oui. C'était quoi comme modèle? C'était une Clio normale, seulement c'était pas une Clio Sport, mais cette finition, elle avait comme une finition sport, mais c'est vrai que c'était, on va dire, une édition limitée. Voilà. Il y en avait très peu, que ce soit les sièges à l'intérieur, que les jantes, et pareil la taille de pneus, c'était pas courant, c'était pas une Clio Sport. On va dire que c'était une série limitée, entre guillemets, et puis, sport. La couleur, qui était exactement la même que la tienne, c'était très rare. Bon, on dit, bah tiens, il y a quelqu'un qui a la même voiture que nous et tout. Et comme par hasard, Sébastien était aussi en terrasse en train de boire un café avec un ami. Et c'était la voiture de Sébastien. Bon.
Alors on descend de la voiture et je sais pas si c'est toi ou si c'est nous qui Je me rappelle plus fois où je fais l'accroche, à dire tiens c'est bizarre. Ah bah vous avez la même voiture que la mienne, un truc comme ça, et là on commence en fait à discuter. Et puis elle a dit ah oui tout à fait c'est mes parents qui me l'ont acheté, blablabla, etc. Et on discute comme ça, puis du coup tu nous dis bah asseyez-vous avec nous. Donc nous on s'assoit avec eux, on commande aussi un café, un thé, enfin bon je sais plus trop ce qu'on a pris, et on commence à discuter, ah bah vous êtes là, vous venez d'où, etc. Bah nous on dit bah nous on vient de Paris, et vous, bah nous on habite ici, blablabla, et on commence à engager la conversation. On a pas mal discuté parce que mon copain en plus il s'appelait Sébastien, ses parents étaient originaires de Saint-Germain-en-Laye, donc lui il a longtemps habité sur Paris, donc lui après après ça a vite enchaîné, la région parisienne, ah mais je connaissais l'endroit, après ça va très vite, moi je connaissais pas du tout la région parisienne hormis la Tour Eiffel et on va dire le centre de Paris, mais lui étant né à Saint-Germain-en-Laye, connaissait bien la région parisienne. Ouais, donc du coup c'était sympa, puis on les a trouvés très très cool. Et puis ensuite on se dit bah écoutez si vous voulez, comme nous on est là pour une semaine, on peut s'échanger nos numéros, comme ça on pourra se voir à un moment donné pour boire soit un verre, soit aller faire un petit resto, sortir, enfin voilà, qu'on avait vraiment bien accroché. Et donc on s'échange nos numéros et on s'en va, on se dit au revoir. Et là, on arrive dans la voiture et là, ma copine, elle me dit, oh là là, elle dit, je craque sur Sébastien. Donc Sébastien, pas le copain de Sébastien, mais Sébastien, mon mari. Elle dit, oui, je l'aime bien, je trouve qu'il est vraiment sympa, il me plaît physiquement, c'est exactement mon style et tout. Donc moi, je dis, ah bah super et tout. Je dis, bah écoute, faut pas que tu te gênes, si jamais ça fonctionne, tu peux me laisser chez toi, il n'y a pas de souci, et tu peux aller boire un verre avec Sébastien. Parce que moi, personnellement, j'étais vraiment la fille vraiment pas chiante. Déjà, je voulais pas venir à la base, j'étais là. Mais voilà, s'il y a moyen pour elle, surtout que ça faisait un petit moment qu'elle était toute seule, célibataire, je veux dire. Donc je lui disais, bah écoute, il n'y a pas de problème, t'hésiteras pas, moi je resterai à la maison. T'as qu'à lui envoyer un texto ou t'as qu'à l'appeler, puis... Voilà, moi je me suis dit, vous faites vos trucs, il n'y a pas de souci. Parce que moi, personnellement, mais Sébastien, mais à aucun moment, je n'imaginais quelque chose avec Sébastien, mon mari, donc. À aucun moment. Que ce soit Sébastien ou son ami, hein, peu importe. Bref. Donc on part comme ça, et puis à un moment donné, on prend contact ensemble, peut-être dans la soirée ou le lendemain, je sais plus trop, et on décide de se revoir pour aller boire un verre. Chez mon pote Olivier. Voilà, c'est ça. Et comment s'appelait ce truc déjà? Ça a changé de nom, ça s'appelait, Art Hotel, mais maintenant ça a changé de nom, donc je connaissais très bien le propriétaire, et en même temps, sous cet hôtel, il y avait une cave à vin, donc on était à 2 pas du centre de Saint-Palais. Je dis, bah, écoutez, on va aller comme j'y allais souvent, et que c'était, on va dire, calme, c'était pas l'endroit guindé, très cosy. Voilà, très cosy, c'était en sous-sol. Je dis, tiens, bon, on va se retrouver chez Olivier. Voilà, donc nous, bah, très bien, tranquille, donc on se retrouve chez Olivier, et là, coup de théâtre, elle nous fait une scène assez spéciale. Oui. Je peux le dire, c'est très simple, on commande donc à boire, donc on se met tout au fond, donc sur la banquette. Et écoutez, qu'est-ce que vous voulez boire? Alors je sais plus ce qu'on boit, donc c'était pas vraiment un endroit où on pouvait prendre un café, donc il y avait soit des... on pouvait prendre un café, mais c'était plus bar à vin, avec des petites planches, vous savez, cochonaille et fromage, donc on a pris deux petites planches. Elle a dit, bah, moi je vais prendre un coca, et puis je sais plus ce qu'on avait pris, enfin je me souviens plus, certainement un mojito ou quoi que ce soit. Et là, par contre, vous m'apporterez la bouteille, mais surtout fermée, parce que si elle est ouverte, je ne la boirai pas. Ouais, mais elle lui parle sur un ton, franchement... j'ai eu honte. Le serveur, il était un peu surpris, genre, mais pourquoi tu m'agresses, quoi. À la limite, si vraiment vous voulez pas qu'on décapsule votre bouteille, vous le demandez gentiment, excusez-moi, est-ce qu'il est possible que vous me portiez la bouteille non décapsulée, s'il vous plaît, je le ferai moi-même. Ouais. Point final, quoi. Voilà, mais pas, vous le faites pas, sinon je la boirai pas, etc. Mais c'était vraiment, elle avait changé. C'est bizarre, en quelques secondes, elle a changé de comportement, on n'a pas compris. On boit notre... donc il a porté bouteille. Oui, bon, on a peut-être pris un ou deux verres, puis après... il l'a décapsulé devant elle, ça j'ai bien le souvenir. Il est arrivé, il l'a décapsulé. Elle n'a pas de souci, elle a bu son verre comme si rien n'était. Enfin, voilà. On a discuté, la soirée, on a peut-être pris, comme je dis, un ou deux verres. Non, la soirée s'est bien passée. Le seul truc, c'est que Estelle voulait un petit peu se rapprocher de Sébastien. Et finalement, Sébastien, je sais pas pourquoi, t'as pas trop accroché, même pas du tout. Et Sébastien, lui, était venu s'asseoir à côté de moi. Ouais. Et du coup, Sébastien me montrait des photos qu'il y avait sur son portable en disant, voilà, tu vois, je sais pas ce que tu me montrais comme photo. Je sais plus quel thème, oui, on parlait. Enfin bref, il y avait un thème particulier et comme il faisait beaucoup de photos à cette époque, Sébastien, il montrait les photos sur son truc. Mais je trouvais effectivement que Sébastien était un peu...
Comment on dit ça? C'était un peu plus pas. T'étais très avenant avec moi, mais pas du tout avec elle. Ouais. Et donc, du coup, ça me gênait parce que je me suis dit, voilà, elle est intéressée par lui, ce serait bien aussi qu'elle parle un peu avec lui. Mais je sais pas, il y avait rien à faire. Mais il n'y avait pas de feeling, quoi. Voilà, il n'y avait pas de feeling entre eux, donc voilà. Donc du coup, quand on a fini la soirée, j'ai senti qu'il y avait un petit malaise, qu'elle était un peu pas trop bien dans sa tête, et je parle un peu avec elle. Elle me dit oui, t'as vu, il a pas du tout parlé avec moi, il a fait que de parler avec toi, etc. Et j'ai dit mais écoute Estelle, il faudrait que tu sois un peu plus, que tu fasses un peu plus de choses, ou plus peut-être le premier pas pour voir justement si ça peut matcher. Donc j'ai dit appelle-le, fais quelque chose pour essayer de voir si vous pouvez voir tous les deux, tout seul, ce sera peut-être plus facile. Et arrivée à la maison, j'ai pas eu le temps d'arriver, je m'installe, parce qu'elle dormait dans sa chambre et moi j'avais une chambre spéciale aussi pour moi. Donc je vous dis, j'étais vraiment comme une princesse. Et arrivée à la maison, j'ai pas eu le temps de me déshabiller, de me mettre en pyjama ou quoi que ce soit, que Sébastien m'envoie un message. Donc tu m'envoies un message en me disant, et là franchement c'était fun mais pas sur le moment, coucou Catherine, écoute en gros oui... Call me as soon as possible. Non, t'as pas dit ça. T'as dit oui... Appelle-moi dès que possible, voilà, je traduis. Tu me plais beaucoup, et voilà, j'aurais bien aimé qu'on puisse se voir en tête à tête pour en discuter, si tu es d'accord. Et là, pour moi, c'était mon cœur, il commence à battre. Je me dis, oh mon Dieu, il me met dans la merde. Mais pas dans la merde dans le sens où moi j'étais intéressée par lui, pas du tout. Mais plus dans le sens où si elle apprend que lui n'est pas intéressé par elle, mais plus par moi, voilà, ça risque ça va tiquer. Voilà, alors que moi, pas du tout. J'étais à ce moment-là toujours pas intéressée par Sébastien, mais pas du tout. Et du coup, je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'en parle avec elle ouvertement, parce que je suis quelqu'un de très franche et j'aime pas cacher les choses, surtout quand vous avez une copine ou si c'est une amie, ou alors est-ce que je dis rien et que je laisse faire les choses, et moi je dis tout simplement à Sébastien, écoute c'est pas possible, voilà, va voir ailleurs quoi en gros. Et finalement je me dis non Catherine, tu dois l'honnêteté, tu en parles à Estelle et tu lui dis que de toute façon il se passera rien entre Sébastien et moi, mais qu'il faut pas qu'elle espère grand chose parce qu'il a pas l'air d'être intéressé par elle. Donc je lui en parle, et à ce moment-là, le soir même, elle pète un câble. Non mais, elle pète un câble. Non mais c'est, voilà, et là, on va dire, c'est là que tu te rends compte un peu de sa personnalité. Oui, là j'ai découvert plein de choses. Et là, elle commence à péter un câble. Ouais, tu me l'as fait à l'envers, t'as vu, mais t'es qu'une... Pardon. Estelle, je viens de te dire qu'il ne m'intéresse pas. Oui, vous êtes vraiment des... Elle nous a insulté de tous les noms, franchement c'est parti dans tous les sens. Non mais oui, toi aussi, hein. Oui. Elle parlait de toi, et du coup ses parents ça les a réveillés, enfin bon c'était tout un truc, moi je riais pas du tout, mais elle hurlait, mais à la mort, mais comme si vous lui arrachez un membre, enfin je sais pas quoi, mais franchement elle s'est mise dans un état qui n'avait pas lieu d'être, et elle a commencé à m'insulter et tout, et là, s'il y a bien un truc que je vais pas accepter, mais surtout de la part d'une amie voilà, proche, c'est les insultes en plus gratuites. Et là, elle m'a mis dans une colère. J'ai dit, ah non, mais là, ma cocotte, là, tu vas pas gagner. J'ai dit, écoute, autant je suis très gentille, mais il faut pas abuser. Donc, en gros, j'envoie un message à Sébastien en disant, écoute, il faut que tu parles avec Estelle, en gros, parce que ça va pas du tout. Et Estelle est intéressée par toi, et voilà, en gros ça a mis un petit peu la zizanie. Bref, on va se coucher très très mal. Le lendemain, elle se réveille super tard, à 11h, exprès. Moi en plus je suis une lève-tôt, donc j'ai dû l'attendre, je tournais en rond, j'avais pas de voiture, donc j'avais pas trop quoi faire. Enfin bref, elle se lève super tard, de mauvaise humeur, elle parle pas, etc. Bref. Sébastien, je crois que tu nous envoies un message dans la journée en disant, ouais, est-ce que vous voulez qu'on se voit? Oui, mais après, je crois qu'on a été se promener en bord de mer. Voilà, c'est ça. Avec le chien, je crois que sa mère avait un petit chien là. Je voilà. Que et en fait, Sébastien, en gros, il nous propose de faire une petite balade en bord de mer. Donc, on se dit, ouais, c'est cool, c'est sympa. Donc, on va aller se balader. Elle a eu du mal à dire oui. Parce qu'en fait, en gros, elle voulait dire non. Parce que ça l'arrangeait pas que Sébastien et moi, on se voit. Mais surtout que, comme elle a su qu'il n'est pas intéressé par elle, elle s'est dit, bon, bah, comme ça, personne ne le voit et c'est tant mieux. Mais elle a fini par dire oui quand même. Parce qu'elle s'est dit, on sait jamais si elle arrive à rattraper le truc. Donc on rejoint Sébastien, on se promène en bord de mer, etc. Et on avait été à la côte sauvage. Exactement. Et encore une fois, je trouve Sébastien il est collé à moi.
Et, et là, en fait, ça a encore mis... Enfin bon, elle nous faisait la misère, elle nous lançait des pics, elle était vraiment désagréable, limite des petites menaces, mais très discrète. Donc dans l'après-midi, elle me propose d'aller faire quand même un peu des magasins à Etam, et puis à Leclerc en fait, voilà, elle avait des choses à acheter et tout, donc moi je dis ouais si tu veux. Là elle s'est détendue un peu, donc ça se passait bien. On fait des magasins, on sort du magasin, moi j'avais trouvé 2-3 choses à acheter, et elle en fait elle avait rien pris du tout, rien ne lui plaisait. On monte dans la voiture, et lorsqu'on monte dans la voiture, je la vois mettre une paire de boucles d'oreilles. Et là je dis mais elles sortent d'où ces boucles d'oreilles? Elle me dit ah mais je l'ai de magasin Etam. Je lui dis mais oui mais t'es pas passé à la caisse, enfin je t'ai pas vu payer quoi que ce soit. Elle me dit ah non je les ai piqués. Non mais attends. Ouais. Elle est blindée. Ses parents sont blindés, elle est blindée, elle a piqué. Une maladie, hein. Non mais elle a piqué une paire de boucles d'oreilles Fantaisie à peut-être 5 pounds, je vous dis 5 euros quoi, quelque chose qui vaut rien du tout. Et là, je lui dis, mais Estelle, si t'avais besoin d'une paire de boucles d'oreilles, pourquoi tu m'as pas demandé si t'avais pas d'argent, quoi? Je te l'aurais acheté. Elle me dit, mais ça va pas. Mais c'est pas du tout ça, c'est juste, j'avais pas envie de les payer. Ouais. Bon, d'accord. Je dis, attends, hein. J'ai dit, ça tu le fais quand t'es toute seule, mais pas avec moi, Estelle, hein. Je dis, moi je suis pas dedans, hein. Je te le dis tout de suite, hein. Et donc du coup, je lui fais comprendre que je suis pas contente et que voilà, que je veux pas que ça se reproduise, surtout avec moi, si elle le fait quand elle est toute seule, mais avec moi, c'est non niette quoi. Moi je suis pas dans le genre de choses, donc voilà, j'étais pas très contente. On va à Leclerc, juste à côté, et pareil, on passe à la caisse. Elle achète pas mal de maquillage, des trucs de L'Oréal, hein, des choses comme ça, ou je mets Maybelline, je sais plus trop ce que c'était, mais voilà, des marques plutôt banales que tout le monde connaît. Et en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle laisse dans son caddie, vous savez, vous prenez un gros caddie et vous laissez par exemple un rouge à lèvres dans le caddie, vous sortez toutes vos courses et vous laissez juste le rouge à lèvres. Et en fait, là, c'est ce qu'elle a fait. Elle a laissé le rouge à lèvres, elle m'a montré ça à la caisse, hein, moi j'étais pas bien du tout, j'étais en train de paniquer. Elle avait laissé le rouge à lèvres dans le caddie, et en fait elle a tout mis ses affaires sur le tapis, elle passe, elle paye, et elle continue avec son caddie, et le rouge à lèvres est resté. Et moi je lui dis, mais Estelle, pourquoi tu n'as pas payé ton rouge à lèvres? Tu sais ce qu'elle me dit? Elle me dit, ah ben jamais, moi jamais je paye le maquillage. Elle a dit, t'es malade, jamais je paye du maquillage. Et c'est vrai que chez elle, elle avait beaucoup de maquillage, mais apparemment, elle ne l'a jamais payé. Jamais. Que du vol. Voilà. Et je dis, mais imagine, tu te fais choper. Elle me dit, mais j'ai mon sac Louis Vuitton. Donc sa technique, c'était ça, elle a son sac Louis Vuitton qu'elle montre bien comme ça, elle passe comme, genre, elle le tient comme ça. C'est comme si elle avait de l'argent, c'est plus de la maladresse qu'autre chose. Voilà, et genre, si jamais on dit quelque chose, je dis, ah ben écoutez, j'ai pas fait exprès, je l'ai juste oublié dans le caddie, quoi. En gros, c'est ça sa technique. Donc voilà, et là je commence quand même à paniquer, je me dis franchement elle a quand même un truc qui va pas, je trouvais que c'était complètement décalé par rapport à la personne que je connaissais et je m'inquiétais de plus en plus. Je dis c'est pas possible, elle va me rendre folle quoi, j'avais qu'une envie, c'est rentrer chez moi, sincèrement. Donc on rentre chez elle, je fais à moitié la tête parce que voilà, elle m'a saoulée. Donc en fait on arrive chez elle, pendant qu'elle prend sa douche, parce qu'ensuite on allait rejoindre Sébastien et son ami au casino, je parle avec sa mère qui me dit, tu sais Catherine, Estelle c'est une enfant qui a beaucoup de soucis. Quand elle était petite, elle leur a causé énormément de problèmes. Elle a été renvoyée je sais pas combien de fois d'école. Et donc quand sa mère, elle m'annonce qu'en fait c'était une enfant relativement difficile depuis qu'elle était toute petite et qu'elle a effectivement des problèmes psychologiques, je me rends compte qu'en fait là j'ai affaire à une personne que je ne connais pas du tout. Apparemment elle serait bipolaire, d'après ce que m'a dit sa maman. Et c'est là où j'ai commencé quand même à vraiment douter. Et là il y a eu plein de flashs dans la tête. Je me suis rappelé toutes les fois où elle était en retard le matin, toutes les fois où elle pleurait pour un oui, pour un non. Enfin toutes les fois où elle a les trucs qui étaient certainement mensongers, hein, les attaques sexuelles, les accidents sur la route et ainsi de suite. Hein. Voilà, après j'avais plein de flashs et là j'étais vraiment pas trop bien. Bref, on se prépare, on part pour dîner avec Sébastien et son ami. Et là Sébastien il me parle quand même pas mal. Et puis je commence un petit peu à me rendre compte que en fait ça craint quoi. J'ai encore plusieurs jours à passer avec elle et que ça va pas le faire. Pendant le dîner, elle pète un câble, ouais. Tu te rappelles? Bah elle dit oui, maintenant je rends compte de votre jeu là, ou enfin je sais plus comment elle sort ça, et elle se lève et elle s'en va quoi. Voilà,
Elle a pété un câble d'un coup, elle a dit oui, vous faites chier et tout, je me rends compte de votre jeu, tous les deux, blablabla. Et en fait, elle me laisse là comme deux ronds de frites, j'avais pas de voiture pour rentrer. J'étais pas chez moi non plus, j'étais chez les parents de ma copine. En gros, elle s'en va et elle me laisse là avec Sébastien et son ami, voilà, à table. On se regarde, puis là on commence à discuter un petit peu, il me dit est-ce qu'elle a des soucis, et c'est là où je lui dis effectivement oui elle a des soucis, sa maman m'en a parlé tout à l'heure, et que normalement elle prend des médicaments, et elle les a peut-être pas pris, donc c'est peut-être pour ça qu'à un moment donné elle pète des câbles. En gros c'était quand même relativement surprenant, et je commençais à découvrir vraiment sa vraie personnalité. Finalement Sébastien me dit écoute je vais te ramener. Son ami est parti lui chez lui et Sébastien me ramène. Et c'est là où dans la voiture on a commencé à discuter un petit peu et à se rapprocher finalement. Voilà, elle a fait tout le contraire de ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire qu'elle n'aurait pas fait toute cette scène, il se serait certainement rien passé du tout. Et en fait, elle a fait que nous rapprocher parce que moi je me trouvais face à un mur. Une personne que je ne connaissais pas du tout. Et mon seul repère sur place qui avait à peu près... on veut dire la lumière à tous les étages, c'était Sébastien. Donc voilà, on a pas mal discuté, ma situation, sa situation, etc. On s'est rapproché à ce moment-là. Et en rentrant, j'ai dit tout simplement à ses parents et à Estelle que j'allais rentrer. Voilà, que j'allais partir plus tôt, que j'allais rentrer chez moi. Et voilà, que j'allais pas rester quelques jours de plus. Bon. Le lendemain matin, on en a reparlé parce que ses parents voulaient pas du tout que je parte. Mais non, ça s'arrêtait là, j'ai dit que j'allais rentrer quand même. Alors ce qu'a fait Estelle du coup, c'est qu'elle a dit écoute, on va rentrer ensemble. Donc on est rentré plutôt prévu. C'est ça, hein, si on est rentré plutôt prévu, donc on est reparti le lendemain du coup. Donc on a eu une soirée pour toi et moi, on s'est vu quand même, donc j'ai dit aux parents, parce que du coup Estelle voulait pas sortir. J'ai dit à ses parents que j'allais sortir, voir Sébastien. Et là, sa mère, elle me dit, mais tu te rends compte, Catherine, de ce que tu es en train de faire en gros, tu mérites mieux que ça. Alors, je comprenais pas, je dis, qu'est-ce que ça veut dire, mérite mieux que ça? Enfin, je sais pas. J'ai des jugements de valeur comme ça, j'aime pas du tout. En gros, moi, j'avais un poste super bien et je gagnais super bien ma vie. Parce que bon, entre-temps, je vous ai pas dit, mais j'avais déjà changé de travail. Je travaillais dans un cabinet d'expertise comptable. Enfin bon, je gagnais bien ma vie. Et Sébastien, c'était un chef cuisinier. Et en fait, elle disait, oui, mais tu te rends compte, tu mérites mieux que ça, c'est un pizzaiolo. Non, il n'y a pas de pizzaiolo, et puis peu importe, enfin, j'aime pas trop les jugements de valeur comme ça, je sais d'où je viens, je sais ce que je suis, et voilà, j'aime pas qu'on juge les gens par rapport à leur métier ou par rapport à leurs études, enfin peu importe, je trouve ça ridicule. Et j'ai pas aimé cette réflexion. J'ai dit que je faisais ce que je voulais, voilà, que j'étais majeure, vaccinée, et que c'est pas personne n'avait le droit de me dire avec qui ou pas, ou avec qui je pouvais être ou pas. Voilà. Donc on s'est vu cette soirée-là, on a passé une dernière soirée ensemble, du coup on s'est rapprochés, et c'est là où on s'est rendu compte que voilà, qu'on était faits l'un pour l'autre. Voilà, et après l'histoire commence. Et notre histoire a commencé à ce moment-là, à cause d'eux, et grâce à eux, j'ai envie de dire aussi. Voilà, du coup je me suis approchée, peu importe ce qu'on disait, je m'en foutais. Voilà. Donc on s'en va avec ma soi-disant copine, on prend la route direction Paris et je vous dis pendant 5 heures sur la route j'ai vécu un enfer. Elle m'a menacée plusieurs fois, elle m'a agressée, pas physiquement, elle aurait pas osé mais verbalement beaucoup. Elle a voulu me laisser sur le bord de la route, sur l'autoroute, enfin bref c'était une horreur. Je priais Dieu que j'arrive à Paris saine et sauf, que je reprenne ma voiture et à partir de là que je donnerai plus jamais de nouvelles. Et c'est ce qui s'est passé, donc du coup je descends de ma voiture, une fois arrivée à Paris, je prends la mienne, je dis au revoir, je l'embrasse même pas et je rentre chez moi. Sébastien entre temps m'a appelé, on a beaucoup discuté aussi. Ouais, j'ai vécu l'enfer, franchement c'était des vacances horribles. Même moi elle m'avait appelé 2 fois je l'ai envoyé bouler et après une fois j'étais un peu plus sec et après plus rien. Voilà, parce qu'elle a essayé peut-être de joindre Sébastien aussi entre temps. Moi aussi, en arrivant chez moi, elle m'a contacté, mais j'ai jamais répondu. Et depuis, en fait, je suis plutôt tranquille. Je ne l'ai jamais revue, cette fille. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Je souhaite que tout s'est bien arrangé pour elle. Mais juste pour dire qu'en fait, j'avais affaire à une personne qui était bipolaire.
qui avait des problèmes psychiatriques que je ne connaissais pas du tout, que je pensais connaître mais pas du tout en fait. Comme quoi. Et comme quoi on ne sait jamais à qui on a affaire. Mais au final, voilà, j'ai rencontré mon mari. Oui. Donc du coup, il est venu me rejoindre à Paris. Il avait passé un entretien, un deuxième, il l'a eu. Et voilà, et depuis on ne s'est plus quitté. Il s'est installé chez moi. On a fait plein de choses entre temps. Puis ensuite on a acheté une maison, etc. Donc voilà, donc tout est bien qui finit bien. C'était une mauvaise et une bonne expérience parce que du coup ça m'a forgé aussi à ne plus faire confiance comme ça aux gens quand vous ne les connaissez pas vraiment. Et voilà, et puis j'ai rencontré mon mari et tout va bien. Et comme quoi quand tu pars en vacances, faut que tu prennes ta propre voiture. Comme ça, quand ça se passe mal, mais tu reviens c'est clair. Toute seule et plus vite. C'est clair, c'est clair. Bon bref, en tout cas on espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, la liker. Et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. I had a feeling